Merci. Monsieur Tivoli. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, merci. Ma question, c'est que dans de nombreux EHPAD, les difficultés d'accès aux soins dépassent la seule question des effectifs. Elles deviennent des facteurs de maltraitance, parfois passives, parfois beaucoup plus préoccupantes. Dans mon propre département, plusieurs signalements ont été faits sur des cas de maltraitance, alors avec des cas plus ou moins graves. Et ces situations sont souvent aggravées par un autre phénomène, la gestion de ces établissements par des grands groupes financiers dont les logiques de rentabilité peuvent entrer en contradiction frontale avec les impératifs de qualité, de dignité, d'humanité de la prise en charge. Je tiens à ajouter que des faits particulièrement préoccupants m'ont été signalés aussi. Il m'a été indiqué que certaines directions dans certains établissements auraient la possibilité de supprimer des événements indésirables signalés dans leur système interne, ce qui empêcherait toute remontée fiable des dysfonctionnements. Dans ces structures, on observe souvent un personnel soignant sous-effectif, accablé de tâches administratives, privé de moyens d'assurer convenablement les soins les plus élémentaires. Or, la haute autorité de santé que vous présidez est chargée d'élaborer des référentiels, me semble-t-il, des formules de recommandations de bonnes pratiques, d'évaluer la qualité des établissements médico-sociaux. Dès lors, ma question est double. Premièrement, que peut réellement faire la HAS pour agir sur l'accès aux soins dans ces EHPAD à gestion privée et lucrative où la logique financière peut parfois primer sur la qualité des soins? Deuxièmement, dans ces cas concrets de maltraitance signalée ou de défaillance systémique, la HAS est-elle compétente pour intervenir ou alerter? Et si oui, quel levier peut-elle réellement mobiliser pour garantir une prise en charge digne, continue et humaine pour nos aînés? Parce que j'ai l'impression finalement que nous, en tant que députés, on reçoit de nombreuses lettres d'alerte pour ces EHPAD, de cas de maltraitance pour nos aînés. Et finalement, on se dit comment est-ce que cela est traité en amont et comment cela est traité une fois que ces cas de maltraitance sont signalés à de multiples reprises et que finalement les familles sont dépourvues de tout moyen et se retrouvent abandonnées. Je vous remercie. Rapidement, alors sur les EHPAD d'abord, ce sont des établissements donc sociaux et médico-sociaux, et nous avons pour mission de les évaluer, non pas de les certifier, il y a une nuance. Sauf que des établissements sociaux et médico-sociaux, il y en a environ 41 000. À mettre en comparaison des 2500 établissements de santé, ils doivent être évalués une fois tous les 5 ans, donc 8 000 par an. Nous n'avons pas les moyens d'évaluer nous-mêmes les 8 000. Donc ce qui a été décidé, c'est une organisation assez simple. Le COFRAC, donc Comité français d'accréditation, accrédite des organismes qui vont évaluer les établissements sociaux et médico-sociaux, dont les EHPAD, à partir d'un référentiel élaboré par la Haute Autorité de Santé. Donc la Haute Autorité de Santé élabore le référentiel, et lorsque c'est évalué, nous analysons les résultats, je veux dire, de l'évaluation. Mais entre les deux, à la différence de la certification des établissements de santé, ce n'est pas nous directement pour des raisons quantitatives. Il faut que vous sachiez que ça n'a vraiment débuté qu'en 2023. 2024 a été la première année pleine. En tout, on en est à peu près à 11 000, entre 10 et 11 000, je crois, établissements évalués. Nous sommes dans l'analyse de ces établissements et nous ferons état dans les prochaines semaines, je crois, là-dedans, de l'analyse de ce que l'on pense globalement, y compris des EHPAD. J'aurais des choses à dire sur l'évaluation, si vous voulez, au-delà des EHPAD. Puisqu'on parle de qualité, il y a quand même une particularité pour nous, c'est que l'établissement social ou médico-social choisit l'organisme qui doit l'évaluer et le rémunère. Je pense que ça mérite une réflexion, si vous me permettez, ce point-là. Voilà, c'est tout. C'est un commentaire en passant. Bon, alors maintenant, par rapport à la maltraitance, nous avons publié il y a maintenant quelques mois une recommandation pour identifier tout ce qui relève de la maltraitance dans les établissements qui soient de santé, sociaux et médico-sociaux, qui est véritablement un guide pour le professionnel d'abord, mais pas uniquement, pour savoir repérer ce qui se passe dans l'établissement. Et donc, il va de soi que ce qui relève de la bien-traitance, de la maltraitance, ça fait partie aussi de critères pour nous d'évaluation, que ce soit en certification ou en évaluation. Juste par rapport à ce que vous disiez, que vous receviez des courriers sur la situation dans les EHPAD, sachez qu'à la HAS, nous recevons à peu près 2500 courriers par an, comme on dit, d'usagers ou de personnes. 2500 par an. Non, pas d'EHPAD. Non. Tout confondu, dont certaines situations qui sont celles que vous évoquez.
Et effectivement, non seulement nous répondons à ces courriers, mais si effectivement la situation nous paraît suffisamment inquiétante, nous n'hésitons pas à aller jusqu'à un article 40 du Code de procédure pénale. Voilà. Pour donner deux éléments complémentaires sur ces évaluations, donc les EHPAD, c'est 7500 sur les 41 000 établissements et services sociaux et médico-sociaux. Donc, on en a déjà évalué, là aussi, à peu près 2000, donc sur les 7500. Il va se passer deux choses cette année. D'abord, à partir de cet été, on va publier les résultats des évaluations. Parce que pour l'instant, ces rapports d'évaluation ne sont pas publics. La loi a prévu la publicité. On attendait un décret d'application qu'on a eu là très récemment. Et donc, on s'organise pour publier, à partir de juillet, 3 choses. D'abord, une synthèse des rapports. Donc, il y aura les rapports par établissement. 2, une échelle qualité, donc avec une forme de score. Et puis, un radar avec les différentes notations sur les critères du référentiel. Donc ça va arriver en juillet. Et je pense que ça sera aussi une des formes de réponse, parce qu'il pourra y avoir, là où il y a le plus de difficultés, on peut l'espérer, un électrochoc. Voilà. Deuxième élément, donc le président a parlé de nos récents guides d'octobre 2024 sur la maltraitance en établissement et la bientraitance. La bientraitance, la qualité, elle commence par là. La bientraitance, c'est la première des qualités. Et nous, on est l'autorité de la qualité, donc on y est vraiment très attaché. Il y a 2 critères impératifs du référentiel qui sont vraiment sur les sujets de bientraitance et de maltraitance. L'existence d'une organisation, d'un plan de déploiement de la bientraitance et de prévention des maltraitances dans l'établissement. Certains n'en ont même pas. Bon. Et deuxièmement, un des critères impératifs, vous allez me dire c'est la moindre des choses, mais là aussi, ce critère n'est pas toujours vérifié, c'est de faire quelque chose des signalements et des plaintes dans l'établissement. Certains ne sont pas organisés et n'en font rien, d'autres sont bien organisés et en font quelque chose. Donc ce sont des critères impératifs. Voilà. Donc c'est-à-dire des critères qui vont être beaucoup plus pondérés dans le résultat de l'évaluation. Et sachez qu'on est vraiment dans le comité de suivi de la stratégie ministérielle de lutte contre les maltraitances et que voilà, on y contribue régulièrement dans ce cadre. Ces réponses vous conviennent, oui? Oui, Parce je vous qu'il remercie. il faut avancer, quoi. Oui, juste, je vous remercie. Il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Est-ce qu'il est réel qu'il existe des possibilités dans les EHPAD de supprimer des événements indésirables, ce qui, à ce moment-là, viderait de toute sa substance ce processus? Alors là, je réponds avec l'autre processus qui est inspection-contrôle. Ça, c'est l'émission des ARS ou des conseils départementaux pour ce qui relève. Parce que là, vraiment, on est dans quelque chose d'illégal. Voilà. Mais donc, ça, nous, on peut, si on voit des choses, lorsqu'on voit des choses de ce type-là, on fait un article 40. Mais nous, on ne peut les voir qu'incidemment. Nous, on regarde la démarche qualité. En revanche, il faudra voir, je crois que le ministère va publier aussi les rapports d'inspection des EHPAD, la vague qui a été diligentée. Il faudra voir si c'est quelque chose qui est remonté, ce type de constat.